Salut à tous les amis, Salut. c'est Maxime et Alexis. Salut à tous. Donc une vidéo encore une fois où on va pas voir beaucoup nos têtes, Non. mais c'est tout simplement une vidéo pour les débutants ou ceux qui ont un petit peu peur des insectes. Donc pour vous montrer qu'on peut manipuler des insectes, même une arachnide, sans danger. Bien sûr on n'a pas pris des migales ou des choses qui sont trop dangereuses pour l'homme, mais on a une Philippus regius, donc vous avez déjà vu mon mal, d'ailleurs les vidéos ont super bien marché sur elle, merci beaucoup. Oui, tout à fait, instant Géco. Et alors attendez, je vais vous montrer la petite Morito. Et une Philocrania paradoxa, je sais pas si vous allez bien la voir. Elle est là. Philocrania paradoxa que vous avez déjà vu aussi sur ma chaîne. Donc, manipulation de ces deux espèces-là par un débutant en insectes, tout simplement. Ouais. Attendez, je vais vous montrer. Monsieur Alexis Mestre. Et moi je suis là. Donc je vais superviser, je vais essayer de vous faire des jolies images, je vais juste lui sortir pour pas qu'il blesse qui que ce soit, même si je sais qu'il fait attention. Et après c'est parti. Donc je vais zoomer un chouille. Voilà. Et voilà. Donc on va commencer par Morito, on fera Mario juste après parce que Mario est un petit peu, pas caractériel mais un petit peu peureux, donc voilà, tandis que Morito est super cool. Ouais. Donc la Philocrania paradoxa de Elisa. Je vais vous faire des vues, prise de vue, sympa, super sympa. Tiens, mais si tu veux venir Alex là, ouais, je vais la tenir et puis je vais essayer de faire des prises de vue quand même pour les internautes. Tac, excusez-moi, vous avez vu ma tête en gros, ça va plus là. Tac. Tiens, bah tu peux rapprocher. Hein. J'arrive. Alors, du coup, j'ai dézoomé. Ah, petite Mario. Non. Morito, pardon, oh là là, ça va plus moi. Voilà, donc une Philocrania paradoxa de 2019, non 2020, début 2020. Vas-y, on va reprendre la place de tout à l'heure. Donc voilà, donc pour vous montrer que même si bien sûr il faut pas abuser de la manipulation des insectes, ça on le dira jamais assez. Attends, je vais essayer de prendre un prise de vue qui est sympa. Alexis qui n'en peut plus. Si tu peux baisser un chouille peut-être Alex, parce qu'on ne voit pas. Non, je parle. Non, mais voilà, au niveau de tes jambes c'est bon. Ouais. Donc voilà, pour vous montrer qu'on peut manipuler des menthes et des araignées sans problème, bien sûr il faut pas abuser. Hein. Là c'est sa première fois qu'il va manipuler une menthe, donc voilà, puis il faut toujours y aller avec douceur. Même moi qui suis habitué, j'y vais avec douceur, avec tranquillité, jamais les presser, jamais les stresser, si jamais ils veulent pas, vous le faites pas. Et c'est pas comme un gecko où on peut bien sûr le manipuler quelques minutes tous les 2-3 jours pour voilà, l'habituer. Là c'est vraiment, un insecte, ça sera, je pense en tout cas pour moi, jamais habitué. Donc faut vraiment juste, c'est pour nous, pour voir si tout va bien. Après les mus, 2-3 jours après les mus, je les manipulais pour voir si elle allait bien, s'il n'y avait pas de choses de cassées. Mais faut pas les précipiter, faut pas les forcer, si elles veulent pas, vous les laissez. Moi une fois avec Morito au tout début, je voulais absolument la manipuler et j'ai failli lui faire mal à cause de ça. Et je m'en veux d'ailleurs, elle a pas de soucis, mais j'ai eu peur, elle a failli tomber à cause de ça et tout ça, donc maintenant c'est fini, si elle veut pas, et puis c'est pas grave. Donc je vous montre pour ceux qui sont pas trop habitués. Donc là elle est sur son couvercle, donc c'est cool. Donc tout simplement, vous prenez le couvercle, moi je la pousse un petit peu et elle vient toute seule. Voilà. Je vais vous faire des petites images. Bon, forcément, ça fait pas le focus. Voilà. Voilà. Tout simplement. Et alors maintenant, voilà, passer sur mon doigt Alex, si elle veut bien. Ah ouais. Et voilà. On va zoomer un chouille. Ah ouais, c'est léger vraiment, c'est... Ah bah, ça fait quelques grammes quoi. Vas-y, rapproche un peu ton doigt. Voilà. Attention, ne tombe pas. Et voilà. Alors, tes impressions, monsieur? Ah, j'aime bien, parce que tu sens vraiment la légèreté de ses pattes. Et là, on voit qu'elle a bien mangé parce qu'elle a ouais. l'abdomen qui est bien gonflé. Hein. Oui, tu veux venir là, viens. Allez, va voir papa. Ouais. Voilà, franchement, j'en suis super fier. C'est ma première. Alors attends, parce que je vois plus l'objectif du coup. C'est ma première vraie menthe. Et bah, j'en suis super content quoi. Voilà, en plus ça ressort bien avec le rouge. Des fois, il tape des petits coups de sprint. Bien là. Hop, on va la remettre du coup. Et alors, j'aurais pour projet. Alors, on va vous dézoomer ça. Tu la remets sur son bac, enfin, sur son... Ouais, je vais la remettre sur la plante direct. J'aurais pour projet de la faire devenir verte. Ah ouais? Parce que en fait c'est une espèce qui, entre guillemets, mue en Je découvre en même temps. Hein, ouais. Elle est un peu chiante à remettre sur la plante. Bon, si jamais elle veut pas en remettre là. C'est une espèce qui mue en fait en fonction de son environnement. Donc si elle a beaucoup de vert dans son environnement, c'est un peu chiante Morito. Elle va tout simplement muer en fonction de... Là, vu qu'elle est
Elle a eu un peu de marron, elle est née un peu plus claire que les autres, d'habitude c'est beaucoup plus noir, une Philocrania. Et attention à toi. Bien sûr, hein, bien sûr, elle est super cool, elle est en vidéo, Nicolas. C'est comme Casimir, quoi. Elle est toujours super cool, mais en vidéo... Ouais. Heureusement qu'elle est coupée quand même pas mal la portée. Hein. Voilà. Hop, vas-y, accroche-toi, je laisse accrocher. Ah, d'accord. Et donc du coup, voilà, donc c'est une espèce qui, si elle a beaucoup de vert dans son environnement, peut devenir verte si elle est née claire. Donc j'aimerais bien, en fait, parce que j'aime beaucoup le vert. Et c'est fait exprès qu'elle soit plus claire que... En fait, ouais, parce que je lui ai dit direct à la vendeuse, à Elisa, si tu passes par là, Elisa, on te fait coucou. En fait, je lui ai dit, vu qu'on parle, on va se mettre en facecam. Donc en fait, je lui ai dit à la vendeuse tout simplement que vu que je voulais potentiellement la faire devenir verte, vu que je savais qu'il y avait du vert, elle pouvait être verte, je lui ai tout simplement dit, est-ce que c'est possible? Et elle m'a dit, oui, c'est possible, mais il faut attendre, il faut être patient et tout, il faut lui mettre beaucoup de vert dans son milieu, ça favorise. C'est pas sûr à 100%, mais ça favorise. Et donc du coup, tout simplement, je lui ai dit, ok, donne-moi une plus claire. C'était la seule plus claire qu'elle avait de sa portée de cette année. Enfin, portée si on peut dire ça, mais... Et donc voilà, donc du coup j'ai pris une plus claire, puis on va voir. Là, elle a fait une mue chez moi, elle n'est pas devenue verte, après il lui reste encore 2 avant d'être adulte. Donc si à la prochaine mue elle est verte, en tout cas elle prend du verte, ça veut dire que ça va pouvoir y aller. Et donc là, population un petit peu plus compliquée, monsieur. Là c'était vraiment... Mario. Petit Mario, je sais pas si vous allez le voir, si, il est juste là. Ouais. Voilà, petit terrain. Bon, il y a une mouche juste en haut, c'est pour ça qu'il bouge un peu, je pense. Il l'a peut-être vu d'ailleurs, on va peut-être avoir une chasse en live. Ouais. C'est pour. Donc voilà, c'est assez humide encore parce qu'il y avait pas mal d'humidité dans les plantes, mais petit à petit ça sèche. Puis c'est une espèce qui aime quand même bien l'humidité. Donc pour ceux qui veulent savoir, sans donner de marque, j'ai acheté, sans partenariat, j'ai acheté la boîte à action, le petit truc à action. Et après, j'ai bricolé le bouchon moi-même sous les conseils d'Instant Géco. Donc la mouche au pire s'envolera, c'est pas très grave. J'en ai d'autres. Au pire, on la rattrapera, on la remettra dans ton bac. Donc, voilà, sans casser son cocon, parce qu'il y a le cocon qui est juste là. Ah, voilà, vas-y, par la mouche. Ah, là on voit bien, c'est Kélisser. Voilà le petit Mario. Je sais pas si vous allez le voir. Si on le voit, mais. Voilà. Il se montre. Il sera content de voir ça à Instant Géco. Il va peut-être venir sur mon doigt. Des fois il vient tout seul, mais il me regarde. C'est un bonhomme. Ah oui, il va venir sur mon doigt. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de prendre une jolie prise de vue. Ou Alexis, tu vas me dire ce que ça donne, s'il te plaît, parce que je vais pas pouvoir voir, je vais être concentré sur Mario. Vas-y. Faut savoir, voilà, c'est une araignée qui est quand même beaucoup plus craintive. Elle va sauter si elle se sent en danger. Bah voilà. Voilà la preuve. Voilà. Elle est sur mon jean. Pas mon jogging. Voilà, donc voilà, faut pas s'amuser en fait. Faut vraiment pas s'amuser à la manipuler. C'est. Voilà. Enfin, s'amuser, c'est jamais un amusement. Voilà. Bah écoute Alexis, vas-y, je t'en prie. Essaye de la prendre si tu veux. Faut qu'elle vienne parce que... Attends, on va essayer. Oui, coucou. Bon Alexis, voilà. Ça y est. Ah ouais, c'est un peu comme... tu sens quand même les légèretés des pas. Vas-y, bouge pas trop ta main, laisse-la comme ça. J'essaie de faire une jolie prise de vue. On voit bien c'est Kélisser bleu. Hein. Voilà, parfait. J'aime bien ces couleurs. Ça lui va bien. Un petit mal. Ah. Ouais, attends. Ouais, les épaisses. Voilà. Ah. Alors, ressenti? T'as pas peur de l'araignée, toi, de toute façon? Non. Et il a une petite fausse veuve, lui, chez lui, qu'il a réussi à trouver. Attends, moi. Voilà. Attends, je vais essayer de... Tiens, on voit bien ces couleurs-là. Son blanc sur son abdomen. C'est déguisé mon bras. Bon, je peux pas zoomer plus, de toute façon. Voilà. Donc on va remettre Mario dans son bac. Tac. Alors, est-ce que monsieur va y arriver tout seul? Attention.
En fait, c'est assez rigolo parce que c'est une vanille super expressive parce qu'avec ses deux pattes du haut, devant, elle va vraiment essayer de toujours toucher tout et de voir son environnement. Et vu qu'elle a des gros yeux par rapport à sa taille, elle est vachement expressive et moi j'aime beaucoup. Vraiment l'impression qu'elle nous regarde, qu'elle nous parle avec les yeux. Oh, mais tiens. Voilà, bravo, t'es toute seule. Donc voilà, je monte le bouchon pour ceux qui sont intéressés. C'est tout sortir. simplement 2 plaques de liège, c'est pas très grave, de liège un peu comme des dessous de plat en fait, qu'on a coupé et on a mis de la moustiquaire. Voilà. Non, c'est bon là. Voilà. Elle a fait son cocon sur une feuille. Et donc voilà, c'était Mario. Donc on va se mettre facecam quand même pour dire au revoir aux gens, attends. Quand même, bons élèves que nous sommes. Oh merde, on ne voit pas. Un peu bas. Bon, sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait, à le suivre aussi sur Instagram, je vous mettrai les liens. Et on vous dit peace les potes.